Et c'est l'heure du Face à la Rédac, toujours avec Laure Girard. Et ce soir, Laure, on va parler de l'ancêtre de nos voitures modernes, la Mancel d'Amédée Ernest Bollé, créée en 1878, bientôt reconstruite en version électrique. Une aventure technique et humaine totalement folle dont nous parlons avec nos invités du Face à la Rédac. Gérard Bollé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes arrière-petit-fils d'Amédée Ernest et petit-fils d'Amédée Bollé. Frédéric Carré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur au lycée Claude Chappe d'Arnage. Christian Bellec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Conseil des Sages du Mans et président de l'ARMAB, l'association pour la réalisation d'une réplique de la Mancel d'Amédée Bollé. Ça fait une longue présentation pour Aurélien. On est vraiment ravis de vous recevoir tous les trois. C'est vraiment un plaisir et un honneur. Gérard Bollé, une première question à vous. On l'a dit, vous êtes l'arrière-petit-fils de l'inventeur Amédée Ernest Bollé. Et vous avez eu l'idée, bon sang ne saurait mentir, comme on dit, de recréer finalement cette voiture. Alors, le modèle, la copie conforme, mais pas à l'intérieur, c'est-à-dire alimentée par de l'énergie électrique. Comment vous avez eu cette idée ? C'est parce que l'idée m'est venue dans une réunion du Conseil des Sages où j'étais invité. On avait brossé un tableau de l'art de la nature qui était passionnant et que j'admire beaucoup, cet art de la nature. Et je me voyais me promener il y a 100 ans, 150 ans. S'il avait existé, je voyais ma famille dedans se promener dans la Mancel. Alors quand on m'a demandé, imaginez-vous quelque chose pour intéresser les gens avec le passé, pour animer la ville, j'ai dit, mais faisons une réplique de la Mancel. Tout simplement. Soyons d'aujourd'hui, faisons-la électrique parce que c'est ce dont on parle. Alors, la Mancel qui était un prototype. C'est ça. Faisons un nouveau prototype électrique. Bon, pour l'instant, elle existe en 3D, du coup, ce prototype, pour l'instant. Pourquoi cette première étape en 3D ? Il était nécessaire, les plans qui existent n'étaient pas cotés. Donc il était nécessaire de reprendre, de faire un scan sur l'origine qui est à Compiègne, ce qu'a fait l'UUT, pour ressortir des plans et pour travailler toute la forme de la voiture. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait en 3D et bien s'imaginer comment maintenant avec un 3D on peut la faire évoluer dans tous les sens. Pour avoir toutes les indications évidemment pour la construire ensuite. On va s'adresser tout de suite au professeur que vous êtes, Frédéric Carré, puisque on le disait, donc ce sont les élèves de l'IUT, mais pas seulement, il y a aussi des élèves de Claude Chappe à Arnage qui participent à ce projet. Plusieurs classes en fait sont impliquées dans ce projet global. Qu'est-ce qu'ils font concrètement ces élèves autour du projet ? Alors, donc oui, il y a le lycée Claude Chappe, mais il n'y a pas que le lycée Claude Chappe, il y a aussi le lycée Sud, en fait, qui va participer au projet. Donc, on travaille en collaboration avec différents établissements, l'IUT, le lycée Claude Chappe et le lycée Sud. En fait, le but était que l'IUT, justement, fasse les plans pour que nous, ensuite, au lycée Claude Chappe, on a des sections axées métallerie ou chaudronnerie, donc transformation des métaux, pour pouvoir fabriquer un petit peu les éléments, les quelques pièces de la voiture, de la Mancel, en fait. C'est quoi les difficultés du projet aujourd'hui ? Le poids, par exemple ? Alors le poids, ça sera une contrainte à un certain moment, voilà. C'est-à-dire que quand on va réunir toutes les pièces, oui, il y aura ce paramètre qui va avoir son importance. Après, les contraintes aussi, c'est que toutes les pièces sont uniques et différentes aussi, voilà. Donc il va y avoir une certaine complexité sur certaines pièces, je pense, pour le formage, je pense, des petites choses comme ça, puisqu'en fait, ce sera surtout une classe de CAP. Donc des apprenants qui sont tout neufs puisqu'ils viennent de rentrer au lycée, qui vont vraiment travailler sur les pièces de la Mancel. Alors on a plein d'images de cette voiture pour que les téléspectateurs comprennent mieux qu'il y a une voiture, on l'a dit tout à l'heure, qui n'est pas une voiture à moteur à explosion, c'est vraiment une voiture à vapeur. Il y a alors un Polynésien qui un peu fou, qui a intitulé son projet Taravana. Il a fait la réplique à l'échelle 1/12e. On va la voir, on a une vidéo de cette réplique à l'échelle 1/12e, elle s'appelle Taravana, cette réplique, ils vont la retrouver en régie, Taravana, vous allez la voir, et en fait on comprend bien quand elle avance, cette voiture, que c'est un jouet à l'échelle 1/12e, celui qu'on va voir, mais c'est pas si simple. Vous allez vous atteler à un projet qui est franchement un projet très ambitieux, parce que si l'esthétique est une esthétique vieillotte, derrière la faire avancer à l'électrique, c'est une vraie gageure. C'était important pour vous, Monsieur Bollé ? Oui, mais on a la chance d'avoir un industriel du Mans qui est compétent, très compétent en la matière, et qui veut bien accepter de nous aider.
Et donc... Alors c'est qui cet ingénieur? Pour nous, ce n'est pas un problème technique. Le problème technique, c'est d'amener à des sartoirs, à des manceaux qui sont en formation, l'occasion de travailler avec des moyens modernes pour faire une réplique qui a son histoire. Et on dit toujours que si on oublie l'histoire, elle mérite qu'elle recommence. Alors nous, on veut faire une étape et dans une nouvelle version des voitures telles qu'on les prévoit pour l'avenir. Tout simplement. L'idée de recréer une voiture 100% sartoise aussi, parce qu'on parle de nouvelles technologies, mais l'important c'est aussi que ce soit 100% sartois. N'oubliez pas qu'il l'a appelé la Mancelle. Oui. Et pourquoi? Il y a une raison parce probablement. Que, les Bollées sont arrivés au Mans en 1842. Ils ont été très bien accueillis. Ils ont trouvé le moyen de faire une expansion industrielle sur 3 professions, les cloches, les bliers hydrauliques et les éoliennes, les voitures ensuite, et pour remercier la ville de les avoir bien accueillis, d'avoir fait les formations qu'il fallait pour qu'ils aient des ouvriers compétents, des compagnons comme on disait à l'époque, ils ont voulu cette deuxième voiture, ce deuxième modèle de voiture, l'appeler la Mancelle. Quels sont les financements aujourd'hui qui existent pour la création de ce projet? Vous avez besoin de combien d'ailleurs? Ouais. On a estimé le budget global aux environs de 39 000 euros. 39 000 Ouais. C'est pas une broutille. Non, mais c'est pas beaucoup non plus, parce que, comme on disait tout à l'heure, Frédéric Carré, ce sont des jeunes, et surtout les jeunes. Le projet n'a d'importance que si c'était fait par des jeunes et avec la formation, éventuellement. L'IUT va gérer la partie ingénierie, et puis le lycée Sud et le lycée Claude Chappe vont faire la mécanique. Et oui, mais quand on regarde, c'est pas très important. Hein. Qui va financer du coup Alors, on a la ville du Mans nous aide dans ce projet. On a fait des demandes de subventions au département et à la région. Je pense que les décisions vont venir dans quelques semaines. Et puis on va faire appel à des sponsors. Justement, c'est peut-être l'occasion ce soir d'être avec vous pour lancer un appel à des gens qui voudraient nous soutenir dans le projet. C'est sur le plateau, bien évidemment. Voilà, l'appel est lancé 140 ans après le succès de la Mancelle à l'exposition universelle. Votre famille continue de s'inscrire vraiment dans l'invention. Vous souhaitez être encore dans l'invention? Il y a encore beaucoup de gens de ma famille qui travaillent dans l'industrie. Mais l'invention n'est plus la même chose. On ne fait plus. On fait moins d'inventions, très peu d'inventions sur les parties mécaniques, sur les parties métallurgiques. C'est le domaine des inventions nouvelles et dans un secteur qui est très différent de ce secteur ancien. Merci infiniment d'avoir été nos invités. Il y a un site internet pour les gens on rappelle qui le site s'intéressent, internet. parce qu'évidemment, en 8 minutes, on ne peut pas parler de tout. Oui. Mais il est très détaillé. Les images que vous avez l'information. pu voir sont en partie sur ce site internet, notamment les belles images du musée de Compiègne dans l'Oise, où est exposée cette voiture, cette Mancelle. Et on suivra bien évidemment toute l'évolution du projet. Il faut aller sur Google. Oui, Google. ARMAB, Armab, la Armab, Mancelle sur Google, et vous allez trouver. Tout de suite, c'est tout facile. Merci en tout cas, et c'est la fin de ce Face à la réalité.